Si dans les années 20 les régimes démocratiques semblent s'imposer, en 1939 ils sont minoritaires. Vous avez sur cette carte en vert les régimes dictatoriaux et en jaune les démocraties, qui ont bien des difficultés d'ailleurs. Depuis 1933, l'Allemagne a cessé d'être une démocratie. Elle est dirigée par Hitler et ses nazis. Le programme d'Hitler est simple, il veut la guerre. Il veut mettre fin à l'humiliation du traité de Versailles et donner à l'Allemagne l'espace vital dont elle a besoin selon lui et les nazis. À partir de 1936, Hitler se sent assez fort pour multiplier les agressions et annexer des pays comme l'Autriche ou la partie tchèque de la Tchécoslovaquie. En août 1939, Hitler et Staline signent le pacte germano-soviétique. Hitler se garantit la neutralité de l'URSS. Il se partage même la Pologne avec Staline. Hitler, alors, se sent assez fort pour lancer ses blindés sur la Pologne en septembre 1939. Le Royaume-Uni et la France, qui ont tergiversé, doivent intervenir. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. 1939-1945. La Seconde Guerre mondiale se caractérise par un degré de violence jamais inégalé. Chaque belligérant cherche à anéantir l'autre puissance. Ils jettent toutes leurs forces dans la guerre. C'est une guerre totale. Ce sont donc les deux caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre d'anéantissement, avec cette volonté d'anéantir toute capacité humaine et matérielle de l'ennemi, et une guerre totale. Une guerre totale encore plus que ne l'était la Première Guerre mondiale. Des villes entières vont être rasées comme à Dresde, ici, ou à Hiroshima, sur votre droite. Les civils d'ailleurs vont être les plus touchés, avec plus de 50 millions de morts. La guerre touche donc très durement les civils, avec les bombardements par exemple et les massacres, auxquels il faut ajouter la déportation de 6 millions de juifs et de tziganes. La guerre est également une guerre idéologique. L'Allemagne se bat pour conquérir son espace vital, car selon Hitler, elle manque d'espace. Les Japonais veulent conquérir l'Asie du Sud-Est pour avoir les ressources nécessaires. En face, les Alliés dirigés par les Américains se battent pour la liberté et pour une certaine idée de la démocratie. Entre 1939 et 1945, les forces de l'Axe, Allemagne-Japon, sont irrésistibles. Elles sont victorieuses sur tous les champs de bataille. Mais l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, en décembre, va changer la donne. Et à partir de 1942-1943, elle commence à reculer. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945 et le Japon capitule après le largage par les États-Unis de 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale se termine en septembre 1945. En 1945, le monde sort meurtri avec plus de 60 millions de morts et des destructions en masse. On organise alors de grands procès pour condamner, pour juger tous ceux responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette nouvelle notion apparaît après la Seconde Guerre mondiale pour juger ceux qui ont déporté massivement de juifs et de tziganes. Certains de ces criminels contre l'humanité sont jugés pour crimes de génocide, c'est-à-dire l'extermination volontaire et systématique de tout un peuple, en l'occurrence pour les dignitaires nazis, l'extermination des juifs et des tziganes. En 1945, les grands vainqueurs se réunissent et créent l'ONU. Ils veulent construire un monde nouveau. Mais ceci est une autre histoire. Prochain thème d'histoire, les États face aux crises 1919-1945, mais ceci est une autre histoire.